Bonjour humains! Aujourd'hui, je vais vous parler de Fable. Fable est une série de comics scénarisée par Bill Willingham et dessinée majoritairement par Mark Buckingham. Ça raconte l'histoire de personnages de contes de fées de notre enfance. Donc on retrouve Blanche-Neige, le grand méchant loup, le prince charmant, les trois petits cochons, mais aussi des personnages issus des fables de La Fontaine, du livre de la jungle, ou même des légendes slaves. Et bien d'autres mondes imaginaires. À un moment, il y a même Frankenstein. Bon, du coup, c'est les contes de fées au sens très large. Tous ces personnages ont été chassés de leur monde par un mystérieux personnage nommé l'Adversaire. Ils se sont réfugiés dans notre monde, cachés des humains dans Fableville, qui se trouve au cœur de New York. Enfin, pour ceux qui peuvent passer pour des humains. Ceux qui n'ont pas l'apparence humaine, comme les trois petits cochons, les trolls ou les singes volants par exemple, eux ils sont obligés de vivre à l'écart de l'humanité, à la ferme, où ils sont plus ou moins enfermés. Ouais, ce sont des personnages de contes de fées, mais leur vie, elle ressemble plus du tout à un conte de fées. Dès le début, on nous parle de l'organisation politique, de la gestion des conflits, des finances aussi, qui sont nécessaires pour que les sorcières continuent à maintenir le sortilège qui cache l'immeuble des fables aux yeux des humains. En fait, Fable, ça pourrait se résumer par la vraie vie de ces personnages. Qu'est-ce qui se passe vraiment après la phrase « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » Eh bien souvent, pas ça du tout. Par exemple, saviez-vous que le prince charmant de ces contes, eh ben c'est le même dans tous les contes? Ouais, c'est un super connard, quoi, et quand les princesses s'en sont rendues compte, elles l'ont largué l'une après l'autre, comme une merde, et elles ont trouvé un vrai métier, et elles sont devenues trop badass. Histoire de bien vous faire comprendre le ton assez subversif de cette histoire, je vais vous lire une des pages du tome 1. Salut Pinocchio, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu t'amuses bien? Non. Je ne m'amuse absolument pas. Je ne m'amuse jamais à cette célébration ridicule. Pourtant tu viens tous les ans. Pour la seule raison que tôt ou tard, la fée bleue qui m'a changé en véritable petit garçon finira par se montrer et que je pourrai lui botter son joli cul pervenche. Mais c'est toi qui voulais être un vrai petit garçon. C'est exact, mais de là à rester à jamais un gamin, cette pétasse évaporée a exaucé mon vœu au pied de la lettre. J'ai plus de 3 siècles et je ne suis pas encore pubère. Je veux grandir, je veux que mes couilles descendent et je veux niquer. Fable, c'est un grand classique. C'est paru au début des années 2000 chez Vertigo, qui est une partie de la maison d'édition DC Comics aux États-Unis. Malheureusement, aujourd'hui, Vertigo, ça n'existe plus. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien les comics, disons que Vertigo, c'était la section plus adulte à tendance fantastique, horreur. Il y aurait une vidéo complète à faire sur Vertigo en réalité, mais disons qu'ils ont édité entre autres des œuvres cultes comme Sandman, Transmétropolitan, Preacher, Hellblazer, V pour Vendetta, etc. Si vous ne connaissez pas forcément ces œuvres, franchement vous inquiétez pas, je trouverai bien une manière de parler de ces histoires un jour ou l'autre. En tout cas, Fable fait partie des géants dans l'univers des comics pour moi. Ça fait partie des œuvres cultes qu'on ressort pour prouver que 1. Les comics, c'est loin d'être que les super-héros, et 2. Il y a des histoires sacrément profondes dans le lot, parce que c'est pas parce qu'il y a des dessins qu'il faut pas les prendre au sérieux. Mais revenons-en à l'histoire. Évidemment, le grand jeu, c'est de trouver tous les contes qui se cachent dans tout ça. Comme les histoires sont parfois improbables, c'est pas toujours évident. Par contre, c'est toujours super intéressant. D'ailleurs, à la fin de mon édition, en tout cas dans les premiers tomes, on retrouve des explications sur les personnages qui sont présents dans le tome. Ce qui est utile quand on les a pas tous reconnus. Il y a quand même des personnages issus de comptines célèbres en Angleterre. Bon, pour nous, c'est un peu obscur. Du coup, on apprend plein de choses, alors bravo à Urban Comics pour ce joli travail d'édition. Peut-être que c'était juste une traduction et que c'était présent chez Vertigo. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Sinon, bravo à Vertigo. Bravo à l'éditeur en question qui a fait ce super travail, que j'aurais dû vérifier. Ce qui est très fort avec Fable, c'est que ce récit, c'est toujours se renouveler. Comme il y a beaucoup de personnages très différents, le ton, l'ambiance, ils peuvent n'avoir absolument rien à voir avec l'épisode qu'on a lu juste avant, selon la personne qui est mise en avant. Par exemple, dans les tout premiers chapitres, on suit une enquête de police classique pour nous présenter l'univers gentiment. Dans le tome 2 de mon édition, on retrouve un hommage à la ferme des animaux de George Orwell. Certains chapitres, c'est carrément des récits d'espionnage à la James Bond. Et on va même retrouver, dans certains flashbacks notamment, des récits de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Bon, forcément, dans le lot, c'est possible qu'il y ait certains genres qui vous plaisent pas. Moi, perso, les récits de guerre... Mais bon, l'univers était toujours là. Fable, c'est constitué d'histoires
très différentes qui pourtant forment un tout cohérent avec beaucoup de personnalités. On pourrait dire que c'est magique. Oui, d'ailleurs, vous l'aurez compris, Fable, c'est une longue histoire. Mon édition comporte 23 tomes. Oui, je sais. Par contre, Urban Comics les a réédités en intégrale, il me semble que ça fait 10 tomes seulement. Des jolis tomes en plus. Là, le rapport qualité-prix, il est imbattable. Et franchement, ça fait une collection super jolie. Et encore, je vous ai pas parlé des spin-offs. Il y en a eu un sur l'espionne, Cendrillon. Il y en a un sur Jack, qui est l'arnaqueur de service. Il y a eu Fairust. Il y a eu un roman dont j'ai oublié le titre. Et un jeu vidéo aussi. Peut-être que vous vous êtes dit que cette histoire vous disait quelque chose. Donc le jeu vidéo The Wolf Among Us est basé sur l'univers de Fable. C'est Telltale Games qui avait sorti les 5 premiers épisodes du jeu. Bon, après, ils ont fermé boutique, il y avait quelques petits soucis. Heureusement, ils ont été rachetés, donc ils avaient promis une suite, elle va pouvoir sortir, mais je pense pas qu'il y ait encore de date de sortie pour l'instant. Du coup, c'est un préquel du comics où on suit Bixby, le shérif de Fableville, qui est aussi le grand méchant loup, qui peut prendre forme humaine maintenant. Et qui n'est plus méchant du coup. Dans le jeu, par contre, il n'y a pas de style différent. On enquête sur un meurtre, c'est du policier à 100%. Figurez-vous que le jeu a même été adapté en comics maintenant. Mais sérieux, ça va commencer à être une pile à lire gigantesque à ce stade. J'allais conclure, mais en fait je me rends compte que j'ai pas du tout parlé du dessin. C'est honteux. Sur les 5 premiers chapitres, c'est Lan Medina qui est au dessin. Pour tout le reste de la série, sauf pour les flashbacks où c'est des artistes invités, c'est Mark Buckingham qui dessine. Forcément, je vais surtout parler de lui. J'avais déjà aimé son travail dans la série Hellblazer, mais sur cette série, on sent qu'il est chez lui. Il a fait un super boulot. Bon, évidemment, on sent qu'il a été pris par le temps sur certaines planches, mais ceux qui connaissent l'industrie des comics savent que elle laisse rarement à ses artistes le temps de dessiner à leur rythme, malheureusement. Ce qui fonctionne le mieux, c'est cette colorisation avec des tons un peu vintage, qui participent vraiment à l'ambiance conte de fées. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique. Pour vraiment conclure cette fois-ci, Fable, c'est souvent drôle, parfois tragique aussi, et franchement surprenant la plupart du temps. Si vous aimez les contes revisités, les twists qu'on voit pas venir, les personnages qui savent évoluer, Fable sera fait pour vous. Et si vous cherchez une idée de cadeau pour Noël, personnellement, je trouve que celle-là mérite d'être sur la liste. Et voilà, j'espère que ce nouvel épisode de Parlons Fantasy vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle œuvre vous avez envie que je parle la prochaine fois. Promis, je prends des notes. Allez, salut les nerds! J'en ai marre de bafouiller. Ça fait 4 fois que je lis cette page et que je bute sur le mot couille. Je suis censée tourner une vidéo et pas relire ce livre. Eh oui! Ah! Eh oui, mais c'est évident! Mais bon monsieur! Merlin, que pensez-vous des fables? Êtes-vous pour votre introduction dans la ferme? Que pensez-vous d'être dans les mêmes logements que les 3 petits cochons? C'était nul! Ah!